Par quoi commencer quand on se lance en DJ? Par l'achat d'un gros kit de son de malade, puis ça va faire vibrer tout le monde. Peut-être pas. On va voir ça dans cette vidéo. Salut, c'est Marc-Alex. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers du son et de la musique, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, on va voir par quoi commencer quand on veut se lancer en DJ. DJ plus disco mobile, parce qu'il y a différents types de DJ. Là, c'est un DJ dit généraliste qui va mettre un petit peu tous les styles de musique et qui va apporter son kit de son pour les parties de bureau ou les mariages, etc. On va voir aujourd'hui par quoi commencer, tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher de se lancer quand on commence en DJ. L'une de ces choses-là, c'est d'attendre d'avoir tout le matériel, tout ce qu'on a besoin avant de se lancer. Ça, c'est une erreur. Avant même de chercher des contrats, des fois, souvent, on a l'impression qu'on doit avoir tout notre matériel, mais c'est extrêmement coûteux. Puis, c'est une erreur aussi parce qu'on peut louer ce matériel-là. Puis, en le louant, ça nous permet de l'essayer, puis de savoir si ce matériel-là nous convient au final ou pas. Une deuxième chose, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. Des fois, on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses pour faire du DJ jockey, mais de la disco mobile, mais c'est pas des affaires. On n'a pas besoin d'énormément de matériel. On a besoin de matériel, oui, assez coûteux, ou du matériel qu'on va prendre usagé. Puis une dernière chose qui peut nous empêcher, c'est la pression. Mais être dans l'incertitude, ça nous cause déjà une certaine pression. Fait qu'on va tout de suite commencer par le matériel qu'on a de besoin en DJ. Le matériel qu'on a besoin en DJ. Enceinte sonore, des tops, des subs. Les subs sont pas obligatoires, mais c'est préférable pour danser. Une console, un micro, des lumières, les pieds puis les fils. Pour la sonorisation, on a besoin de ça. Sonorisation, éclairage. Pour ce qui est de la sonorisation, à peu près tout ce qui est là est facile de trouver en location. Vous pouvez louer les consoles, les micros, les enceintes sonores, les fils. Tout est louable assez facilement. Puis c'est ça que je conseille de louer puis d'attendre avant d'acheter parce qu'on peut essayer plusieurs systèmes de son puis voir celui qu'on préfère et pourquoi. Ensuite, on a besoin de la régie. Là, c'est vraiment différent selon les préférences des gens. Il y a deux grandes familles. Ceux qui travaillent sur platine et mixeur et ceux qui travaillent sur ordinateur et contrôleur. Pour ce qui est des platines et mixeurs, les platines, il y a des platines maintenant plus USB, étant donné que le CD est porté à disparaître, mais soit des platines CD, soit des platines USB, soit même des platines qui vont contrôler un logiciel ordinateur. L'ordinateur, dans ce cas-là, il va mettre les chansons. Les marques les plus connues pour les platines CD et table de mixage, c'est Pioneer, Denon, Numark et Gemini. L'avantage et désavantage des platines CD par rapport au contrôleur, c'est beaucoup plus fiable, c'est presque à toute épreuve. C'est beaucoup plus cher par contre, c'est plus complexe à mettre en place, c'est moins choisi pour ceux qui débutent directement. C'est pour ça que nous autres, on va s'attarder un petit peu plus sur ordinateur et contrôleur. Pour contrôleur et ordinateur, les marques les plus connues, Native Instruments, Pioneer, Numark. Il y a des logiciels sur ces trois plateformes-là, puis il y a des logiciels qui sont un peu plus ouverts que d'autres, on va voir. Les logiciels les plus connus, Virtual DJ, Serato, Traktor, puis Rekordbox. Rekordbox, c'est propriétaire à Pioneer, puis ça fonctionne qu'avec le matériel à eux. Tandis que les platines Pioneer peuvent fonctionner sur Serato, Traktor, puis Virtual DJ. Par contre, des fois, s'ils ne sont pas homologués du logiciel, des fois, il faut réajuster les touches, tout ça. Essayez de choisir, si vous choisissez tout de suite, là, essayez de choisir un contrôleur qui va être attitré à un logiciel. Soit vous choisissez le logiciel en fonction du contrôleur, soit vous choisissez le contrôleur en fonction du logiciel. Moi, j'ai choisi le contrôleur en fonction du logiciel. Les avantages et désavantages de travailler sur ordinateur et contrôleur au lieu de platine CD et table de mixage, c'est que ça va être plus abordable à l'achat. Par contre, on considère que vous avez déjà un ordinateur chez vous pour utiliser ça. C'est moins fiable que platine CD et table de mixage, quoique certaines solutions sont très fiables. Ça va dépendre en gros de la puissance de votre ordinateur puis de la fiabilité de votre ordinateur et de la plaque de contrôleur que vous allez utiliser.
C'est léger à transporter et c'est facile à mettre en place. Souvent, juste un fil entre l'ordinateur et le contrôleur et le tour est joué. Faites attention au contrôleur et à l'ordinateur que vous achetez. Un contrôleur bas de gamme et un ordinateur bas de gamme ne fera pas une soirée de qualité, ça c'est certain. Moi, j'avais un ordinateur qui était même pas bas de gamme, un PC, puis je devais toujours être aux aguets quand je mettais une nouvelle chanson parce que des fois, l'ordinateur arrêtait complètement de fonctionner. La musique continuait, mais l'ordinateur était buggé. Je me préparais une autre chanson. Il fallait que je fasse un reboot, que je redécolle l'ordinateur puis la plaque, puis ensuite je pouvais repartir avec ça. C'est quelque chose, c'est un stress supplémentaire. C'est à vous de voir si vous êtes prêt à gérer, à dealer avec ça. Mais c'est ça. Moi, je conseille pas. Vraiment, non. Pas en tout. Parce qu'en DJ généraliste, disco mobile, le plus important, c'est pas de savoir mixer, c'est pas d'être équipé en fou, mais c'est de mettre des chansons pour que les gens s'amusent, puis essayer de lire en eux, en fait. Essayer de deviner ce qu'ils ont besoin pour faire lever ça, pour faire lever le party. Puis ça, on va y arriver avec une bibliothèque qui est bien rangée, qui est classée, puis qui est assez recherchée. Aussi, il y a plusieurs styles de musique. En généraliste, on met plusieurs styles de musique. Il y a plusieurs styles de musique qui se mixent très mal. Je pense notamment au rock, que des fois le rock, même à l'enregistrement, il partait à un tempo, mais il n'y avait pas de métronome pour les garder toujours au même tempo. Fait qu'ils commencent au tempo puis ils finissent sur un autre tempo. Puis on ne peut pas vraiment prendre ça en DJ et se caler là-dessus facilement parce qu'il est changeant au courant de la chanson. Fait que on se cale, mettons, au début, mais rendu à la fin, ben, on n'est plus calé ensemble. Ça demande un peu plus d'expérience pour faire ça. Fait que commencer par apprendre le mixage, c'est pas, selon moi, c'est pas la meilleure chose à faire. Commencer par se construire une bibliothèque solide puis à son image. Ça, par contre, je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire. En même temps qu'on monte sa bibliothèque, on s'informe sur le matériel qu'on aimerait avoir, qu'on a vu tantôt. Ça va vous permettre plusieurs choses de travailler sur votre bibliothèque au début. Ça va vous permettre de vous rassurer parce que le fait d'avoir une bibliothèque que vous gardez avec vous, c'est qu'on se sent dans nos bottines. Excusez-moi l'expression. C'est quelque chose qu'on ne peut pas louer. En fait, on peut louer un ordinateur avec un disque dur avec plein de chansons dessus, mais si vous faites ça, vous allez avoir de la difficulté à trouver les chansons que vous avez besoin sur le moment. Moi, je conseille de bien identifier sa musique puis de faire attention à ce qu'on met dedans. Je vous conseille d'avoir deux bibliothèques. Une bibliothèque que vous utilisez à tous les jours avec vos chansons, vos choses dedans, puis une bibliothèque que vous utilisez professionnellement. Pourquoi deux? Parce que quand on est en soirée puis qu'on a énormément de chansons devant les yeux, ça ne nous aide pas à trouver le titre qu'il nous faut. C'est mieux d'avoir que les chansons qui sont des hits ou presque que d'avoir tous les albums d'AC/DC. Tous les albums d'AC/DC, vous ne passerez pas ça de toute façon. Vous pouvez les avoir pour vous, pour les écouter, mais mettez pas ça dans votre bibliothèque DJ, tout simplement parce que vous allez scroller tous les albums de AC/DC avant de trouver les 2-3 titres ou les 4-5 titres, là, AC/DC, il y en a plusieurs, mais les 4-5 titres que vous pouvez mettre en DJ. Fait que supprimez tout ce qui est aux côtés de le plus connu. Si vous les gardez quand même, hein, vous les gardez sur votre disque dur, mais ils ne sont pas dans votre logiciel de DJ. Vous gardez ça sur votre disque dur. S'il est demandé, vous l'intégrez le soir même, mais il n'est pas tagué, vous n'avez pas pris le temps de bien classer ça. Je conseille d'acheter sa musique aussi en deux étapes. Première étape, ceux que vous voulez avoir, vous les mettez dans une liste de choix, puis après un certain temps, vous les réécoutez, puis vous essayez de juger si ce titre-là, vous allez le passer souvent. Parce qu'on peut maintenant, avec Spotify, Deezer ou iTunes Music, mettre des chansons en demande spéciale assez facilement. Si vous avez une chanson que vous êtes fait demander et que vous trouvez bonne, mais qui ne passera pas souvent, achetez-la pas. Mettez-la avec un périphérique au côté, tout simplement. Ça va vous éviter d'acheter et de remplir votre bibliothèque inutilement. Maintenant, comment classer et taguer sa musique? Là, c'est propre à chacun. Chaque personne a un système de pensée un petit peu différent. Il y en a qui préfèrent par genre, il y en a qui préfèrent par année. Moi, je classe,
je surclasse presque ma musique. Je classe par genre et année. Pour moi, il y a des années qui deviennent quasiment un genre, tellement un genre était omniprésent. Fait que j'ai classé ça un peu de cette façon-là. Et on peut mettre aussi des tags, exemple, si ça se danse, si c'est un slow. Vous pouvez classer les énergies aussi. Là, je dis beaucoup de choses rapidement. Là. Vous pouvez aussi aller par des ressentis. Je conseille fortement de retaguer en cours de route. Si vous voyez, exemple, qu'il se passe quelque chose ou quelqu'un danse une certaine chanson, allez lui demander ça c'est quelle chanson et allez écrire la chanson. Votre bibliothèque, c'est votre bijou, c'est votre lingot d'or. C'est quelque chose qui va être à vous personnellement. Puis si votre bibliothèque est super bien rangée, elle va travailler pour vous, en fait. Vous allez avoir un ressenti de ce que vous avez besoin ou le monde. Vous lisez dans le monde, puis ah ok, ça c'est du monde chaleureux ou pas que le monde pas chaleureux veut pas du exemple de la plage, mais c'est un exemple. Si c'est chaleureux, bien, vous pouvez ajouter à cette chaleur-là en trouvant les chansons que vous avez classées plage ou c'est un exemple. Utilisez les étoiles aussi, parce que les étoiles, c'est écrit souvent directement sur le titre. Il y a deux façons de taguer la musique. Il y a les logiciels qui gardent ça dans le banque de données à eux, puis il y a les titres MP3 qui vont être écrits directement dessus. Quand c'était directement dessus, si on prend une chanson avec, exemple, 5 étoiles d'un logiciel à un autre, elle va garder ces 5 étoiles d'un logiciel à un autre. Fait qu'on va utiliser ce système-là. Parce que c'est la seule chose que vous ne pouvez pas louer, parce que c'est quelque chose qui est long à mettre en place, qui est personnel, parce que c'est évolutif, que ça a besoin d'avoir un petit peu de travail toujours. Moi, je conseille beaucoup, puis parce que ça va vous rassurer en DJ, commencez par votre bibliothèque de son, ça va être votre lingot d'or, ça va être ce qui va faire de vous un bon DJ. Les autres aspects sont importants aussi, mais si vous voulez commencer par quelque chose, commencez par ça, puis ça va vous aider. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que je vais vous avoir aidé avec cette vidéo-là. Vous pouvez aimer, lâcher un pouce bleu, puis partager, ça me permet d'être mieux référencé. N'oubliez pas que la musique, c'est là pour s'amuser. Puis moi, je vous dis bonne fin de journée!